Bon, voilà, maintenant pour ce qui est des rêves. Je tiens déjà à préciser ici que lorsque j'ai eu ce rêve au Sénégal, le rêve dans lequel Dieu m'a parlé, disons le rêve déclencheur de toute la suite des autres événements, c'était en 2012. Et après avoir fait quelques recherches, il me revient que dans le calendrier Maya, et selon les prédictions Maya, euh, il a dit que 2012 est une date, 2012 est une date, était une date cruciale en fait. Vous voyez un peu. Pour ceux qui se souviennent, je crois que beaucoup disaient que, beaucoup pensaient que 2012 aurait été la fin du monde. Je veux que vous suiviez bien hein, et que vous compreniez de où est-ce que je vais quoi. Beaucoup pensaient que 2012 serait la fin du monde en fait, parce que la plupart se basaient sur, entre autres, les prédictions du calendrier Maya. Vous voyez un peu. Mais vous savez, Dieu est souverain. Et Dieu dit que ses voies sont aussi éloignées des nôtres que les cieux le sont de la terre. Et si Dieu ne vous a pas appelé, si l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne vous a pas appelé en tant que serviteur ou messager, vous ne pouvez pas comprendre, même si vous cherchez avec toute l'intelligence et toute la sagesse des mondes, vous ne pouvez pas sonder la sagesse de Dieu tant que lui-même ne vous ouvre pas à cela. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, en parlant de la fin du monde, que la date n'est connue que par le Père seul et celui à qui le Père veut bien la révéler. Jésus-Christ a dit, je répète, dans sa parole, que la date de la fin du monde n'est connue que par le Père seul et celui à qui le Père veut bien la révéler. Ça veut tout dire. Ça veut dire que Dieu, il révèle son secret à qui il veut. Vous voyez un peu. Donc ce rêve que j'ai eu à cette période déterminante de l'humanité, à cette phase déterminante de notre existence sur la terre, de l'humanité, n'est pas arrivé par hasard à cette date-là. Mais en réalité, la fin que beaucoup attendaient, cette fin-là a eu son élément déclencheur en 2012. Nous sommes dans ce processus-là en fait. Donc c'est pour ça que je demande à beaucoup d'être très vigilants et d'être très attentifs. Parce que Dieu dit encore dans sa parole, toujours de la bouche de son bien-aimé et bienheureux, le royaume des cieux n'arrive pas de façon à attirer les regards. Vous allez faire un constat lorsque déjà je vous annonce ça depuis ici. Lorsque je vais vous parler des Saintes Écritures, vous savez, lorsque Dieu appelle un messager à son service, il n'envoie pas ce messager lire les livres qui sont écrits. Il inscrit sa parole dans le cœur de son messager. Donc vous n'allez pas toujours m'entendre vous citer la Bible en vous notant, en vous précisant les versets, comme les récitateurs de la Bible. Je ne suis pas un récitateur de la Bible. Mais vous vous rendrez compte que tous les propos que je vais vous tenir trouveront toujours leur correspondance dans tous les livres révélés, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, et que ce soit même d'autres livres révélés. Tout ce que je vais vous dire de la part de l'Éternel, vous trouverez toujours leur correspondance exacte dans ces livres-là. Tout simplement parce que lorsque c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui parle à un messager, c'est un esprit, son esprit de la prophétie qu'il utilise. Et cet esprit est le même qui habite en chaque messager qui vient en son temps. Donc, je peux me retrouver en train de vous dire des choses qui sont inscrites dans les livres saints
sans avoir besoin de recourir à ces livres saints-là. Tout simplement parce que je ne fais pas de la récitation. La parole de Dieu est vie, elle est vérité, elle est souveraine. Dieu dit je suis le Dieu qui suis. Ça veut dire que Dieu est présent et sa parole se renouvelle selon sa préscience à lui-même et selon sa science à lui-même. Donc je vous disais, le calendrier, ce que vous entendez là, calendrier maya ou bien la fin du monde et tout, son processus a commencé. Peut-être même son processus n'a pas commencé en 2012, mais 2012 a été une date prédominante, importante pour la manifestation de ce processus-là. 2012 a été une date très importante. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les choses qui sont arrivées à cette période-là sont des choses qui ont été très déterminantes pour l'humanité. Dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens. Donc, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est très bon. Et il nous aime beaucoup. C'est pour ça qu'il continue à envoyer des messagers qu'il appelle à son service. Selon son choix, selon le principe de son choix à lui-même. Il peut te prendre dans la boue. Il peut te prendre dans l'opulence. Il peut te prendre dans les voies du mal. Il peut te prendre dans la pureté, dans la sainteté. Vraiment, lui seul sait pourquoi, en son temps, il fait ci ou ça. Et nul ne lui demande de compte à rendre. Parce qu'il se suffit à lui-même. Donc, je vous ai dit... Dieu dit dans sa parole qu'il se révèle à ses serviteurs, les prophètes, par les songes, lorsque l'homme est dans un profond sommeil ou encore de derrière un voile. Ça, c'est très profond pour connaître la manifestation de Dieu dans nos vies, lorsqu'il désire nous utiliser. Il dit bien que ce n'est que lorsque l'homme est couché et pris par un profond sommeil, ou encore de derrière un voile. Un voile, ça peut être quoi? Un voile, ça peut être par exemple le buisson Adam que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a utilisé pour s'adresser à Moïse directement. Donc Dieu est puissant et sage. C'est la première chose qu'il faut pouvoir lui reconnaître avant de mettre en exercice toutes vos intelligences et vos bonnes façons de penser. Je vous disais donc que vous allez vous rendre compte que je ne suis pas un récitateur de la Bible. Et expressement, j'ai fait de ne pas passer dans les écoles de théologie parce qu'en pratiquement 12 ans, j'aurais pu m'inscrire en théologie comme beaucoup font. J'aurais pu m'inscrire à une école d'études de la parole comme beaucoup font. Mais c'est exprès que je n'ai pas voulu faire cela. Parce que je n'ai pas voulu que mon intelligence et le réceptacle que Dieu a mis en moi soient corrompus par les intelligences passées, par les interprétations passées de sa parole. Parce que c'est à cause de cette corruption-là que le monde se retrouve en guerre. Israël contre la Palestine. Les chrétiens et les musulmans ne s'entendent pas, ils ne sont pas d'accord. Et beaucoup d'autres religions, même les religions africaines ne sont pas d'accord avec les religions révélées. Tout simplement, c'est parce que les hommes, au lieu de se confier à Dieu, se confient en l'homme.
Des hommes viennent vous dire que, mais tel a écrit. Il a écrit, il a dit que. Mais ils vous disent rarement, Dieu a dit que. Mais moi, je suis en train de vous dire que Dieu a dit que. Dieu dit que. Parce que Dieu me parle. Dieu dit que. Et lorsqu'un serviteur de Dieu vient vous dire que Dieu dit que la moindre des choses, c'est de vous mettre en prière et de demander à Dieu de vous ouvrir l'esprit, à lui, sa sagesse, et à ce qu'il aimerait que vous compreniez. Au lieu de vous mettre souvent, comme vous vous mettez et vous allez dans tous les sens, vous traitez les gens n'importe comment, alors que parfois, les gens s'évertuent à vous aider vous-même. Parce que lorsque Dieu appelle son serviteur, le serviteur de Dieu, il est déjà sauvé. Je vous ai raconté mon rêve, vous avez vu la fin de mon rêve. Quoi qu'il arrive, là, mon rêve est déjà scellé par l'Éternel lui-même. Je me suis retrouvé où je me suis retrouvé avec des gens qui le glorifient et qui le louent, donc je suis déjà sauvé. Je ne vous dis pas ça comme une prétention, ou bien une quelconque gloire, ou bien non. Je vous dis ça pour que vous compreniez que lorsque l'Éternel Dieu Tout-Puissant me dévoile cela, ça veut dire que si moi je suis sauvé, je dois passer le restant de mes jours à aider ceux qui ne comprennent pas. Ou bien qui n'ont. Et puis moi je n'ai pas été sauvé parce que j'ai eu un mérite exceptionnel. Non. Mais comme on dit, Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Il sait qui l'aime, qui ne l'aime pas, même à travers les voies que nous pouvons prendre, qui peuvent parfois paraître éloignées de lui. L'Éternel Dieu seul sait qui l'aime vraiment et qui ne l'aime pas. Ce ne sont pas ceux qui l'appellent tous les jours, là, qui le prient tous les jours, qui l'aiment. Il y en a qui professent, qui confessent son nom tous les jours, mais qui ne l'aiment pas même un peu. Qui font cela pour leur propre gloire à eux. Donc, en toute chose, selon le commandement reçu, que toute gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que c'est la face de Dieu que lui-même s'est présenté. C'est la face de Dieu qu'il nous a présenté. Donc, je n'ai pas voulu passer par une quelconque école de théologie ou de formation à la parole. J'ai voulu que Dieu lui-même, par ses voix, et je me rappelle que j'avais dit ça à maman une fois. Elle m'a dit que, mais Casimir, toi tu es quel genre d'homme ou de serviteur de l'Éternel, que toi tu viens comme ça et tu ne veux pas suivre ce que les autres ont fait. J'avais répondu à maman que, maman, si Dieu lui-même qui m'a appelé là, il ne veut pas m'instruire dans ses voies lui-même là, c'est que je vais seulement devenir ce que je vais devenir. Parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Je ne suis pas allé frapper à la porte et il a ouvert. Non. C'est pas comme si c'est moi qui suis allé vers. C'est lui qui est venu m'appeler. Et si c'est lui qui est venu me prendre la main, ça veut dire que c'est lui qui sait là où il me conduit. Ce n'est pas à moi de commencer à monter, descendre, voir tel pasteur, voir tel prêtre, aller à tel endroit, commencer à étudier la parole de Dieu dans des grandes écoles pour après venir raconter les intelligences des livres aux âmes qui n'attendent qu'à être sauvées et à trouver le chemin qui mène véritablement à l'Éternel Créateur Dieu Tout-Puissant qui nous a voulu et qui nous veut encore de meilleure façon. Mais tout cela part de notre comportement. Comment est-ce qu'on entrevoit Dieu dans nos vies? Comment est-ce qu'on veut vivre la présence de Dieu dans nos vies? Parce qu'il est déjà là. Il est déjà là. Mais comment faire pour ouvrir ce pan? Pour que tu puisses être en communication constante avec lui. C'est donné à tous les hommes qui soient sur la terre de le faire. Et c'est pour ça que Dieu envoie ses messagers. Il n'envoie pas ses messagers comme si les messagers étaient force au-dessus des autres. Non, au contraire. Sachez qu'un messager de Dieu, c'est un serviteur. Vous ne pouvez pas imaginer les combats, les challenges, les difficultés, les persécutions, les humiliations que peut subir un messager envoyé de l'Éternel. Vous ne savez pas combien les ennemis de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, en tout cas, on ne peut pas être ennemi de l'Éternel. Vous ne pouvez pas savoir combien les ennemis des enfants de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, sont nombreux. Ils sont tellement nombreux, et tant sur les plans visibles qu'invisibles. Ce n'est pas parce que
Ils sont nombreux comme ça et ils ne veulent pas. Ils sont décidés, déterminés à ce que les âmes ne soient pas sauvées. Parce qu'eux, ils ont refusé tout simplement comme ça. Ils ont refusé d'être sauvés. Mais même ces âmes-là qui disent refusent d'être sauvées, vous savez, quand vous connaissez Dieu, même le diable là que vous entendez, Satan, s'il lui est donné de se repentir et parce que Satan en réalité n'a aucun problème avec Dieu. Peut-être c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Quand beaucoup vont faire le mal, choisissent les voies de désordre ou bien de magie ou bien de persécution, ils ne savent pas que le diable, il ne prend pas Dieu en ennemi. Le problème du diable, ce n'est pas Dieu. Le problème du diable, c'est l'homme. Parce que Dieu a dit que l'homme est au-dessus du diable. Donc, le diable doit se prosterner devant l'homme. C'est contre ça que le diable est fâché comme ça. Et c'est pour ça qu'il veut entraîner le plus grand nombre pour dire à Dieu que je t'avais dit non. Voilà les gens que tu as créés, que tu as dit qu'ils t'aiment, ils te servent là. Ils vont te suivre. Là, voilà, regarde comment ils s'entretuent. Regarde comment ils sont remplis de haine. Regarde comment ils s'éloignent de tes voies. Regarde comment ils mentent sur ton nom. Regarde comment ils traitent tes messagers. Ce sont eux-là que tu dis que lui, le diable là, ce sont parce qu'il ne veut même pas prendre. Donc le diable lui dit, ce sont eux-là que tu dis que ce prosterné là. Regarde comment ils vivent. Donc tous ceux qui pensent là que le diable est en conflit avec Dieu, eux là, leur situation est encore pire. Parce qu'eux-mêmes vont devoir rendre compte au diable pour la position là. Parce que le diable n'a jamais dit à personne qu'il est contre Dieu. Donc même dans les notions du diable et du mal là, les gens qui font du mal par leur propre essence, sous prétexte qu'ils sont derrière une secte, ou bien ils sont derrière je ne sais pas quoi, c'est parce qu'ils sont foncièrement méchants par eux-mêmes. Ce n'est pas à cause du diable dont on nous parlait là, le diable qui a désobéi à Dieu. Il n'a pas désobéi à Dieu parce que Dieu lui a donné un ordre dans la relation entre lui et Dieu. La désobéissance émane de l'ordre qui doit produire la relation entre Satan, le diable et les hommes. C'est là où Satan dit à Dieu que jamais moi je n'accepte pas. C'est la première manifestation de la jalousie dans la création. Satan demande à Dieu pourquoi l'homme alors que moi je suis avec toi, pourquoi l'homme? C'est de même que ces églises-là aujourd'hui, le Vatican, la Kaaba et d'autres que je ne cite pas, les Juifs, ils demandent à Dieu que nous sommes là depuis là, c'est nous qui travaillons. Pourquoi est-ce que tu appelles ce Liken Oton Casimir pour venir nous enseigner ces choses-là? Nous, on s'accroche sur ce qu'on a déjà reçu. On ne veut plus de messagers. C'est comme ça que les Juifs disent qu'ils ont reçu Moïse. Ils attendent leur Messie éternellement. C'est comme ça que les chrétiens disent qu'ils ont reçu Jésus. Tout est scellé. C'est comme ça que les musulmans disent qu'ils ont reçu Mohamed. Tout est scellé. Ils ne veulent ni Jésus même en tant que fils de Dieu, ni personne d'autre. Eux, c'est le prophète Mohamed qu'ils veulent. Et c'est comme ça qu'eux tous rassemblés se sont ligués contre moi, Liken Oton Casimir, pour dire que si ce n'est pas par eux, Liken Oton Casimir n'aboutira pas quelque part. Si je ne vais pas vers le pape et que je ne me prosterne pas devant lui, si je ne vais pas vers la religion du prophète Mohamed et que je ne me prosterne pas devant les imams, si je ne vais pas vers les juifs et que je ne me prosterne pas devant leur compréhension de la parole, aucun d'entre eux ne sera pour moi. Et pourtant, ni par l'Adam, ni par l'Ève, ni par le commencement, ni par la fin, ils peuvent rester et attendre quoi? Le ciel sera devenu terre, la terre sera devenue ciel, ils ne me verront pas vers eux. S'ils ont la vérité, je saurai le reconnaître. S'ils ont travaillé, je saurai le reconnaître comme beaucoup ont fait, mais ils ont travaillé dans le mauvais sens. Parce qu'après avoir réuni le peuple de Dieu, comme ils l'ont réuni, tant dans la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane, ils devaient réunir ce peuple en disant à ce peuple que soyez prêts. Lorsque l'Éternel voudra, il manifestera ce qui doit être manifesté. Mais eux, ils ont pris le peuple de Dieu, ils en ont fait leur bien. Ils en ont fait leur trésor personnel.
au point où ils sont prêts à s'asseoir dans le temple de Dieu, la maison de Dieu, et à se faire appeler Saint-Père. Vous ne savez pas avec qui vous jouez. Les enfants du bon Dieu, Dieu dit dans sa parole que ce sont mes enfants. Ce ne sont pas vos enfants. Ce sont mes enfants. Dieu dit même aux parents qui ont des enfants à la maison, ces enfants-là ne sont pas vos enfants. Ce sont mes enfants. L'être humain n'a rien sur la terre en dehors de l'amour et de la présence de Dieu. Vous accouchez les enfants, ces enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Ce ne sont pas vos enfants. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit de leur faire n'importe quoi. Ce ne sont pas vos enfants. Vous êtes le canal par lequel Dieu passe pour qu'ils viennent dans ce monde. Mais ils sont dans ce monde pour un but précis. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour manifester votre gloire. Donc de là, on n'a qu'à transposer parents, enfants, et puis religion et adeptes. Libérez toutes les âmes que vous maintenez prisonnières dans vos concepts. Vous n'avez pas la vérité et pourtant elle est devant vous. Mais vous n'êtes pas ouvert à elle. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez comme le monde. Vous pensez comme le monde. Vous n'êtes pas ouvert à la nouveauté. Seulement lorsqu'il s'agit de technologie, d'argent et de toutes ces choses-là. Mais spirituellement, vous n'êtes pas ouvert à la nouveauté. Vous n'êtes pas ouvert au renouvellement. Ce n'est même pas la nouveauté. La nouveauté, c'est le renouvellement. Dieu se renouvelle. Dieu n'est pas un Dieu âgé. Dieu n'est pas un Dieu vieux. Si Dieu avait un âge, le même âge qu'il avait quand il a parlé, ou bien quand il a créé les premiers êtres humains, c'est le même âge qu'il a aujourd'hui. Il ne vieillit pas, il ne prend pas de l'âge. C'est là où vous devez commencer à réfléchir. Ne pensez pas que quand vous voyez les choses évoluer, la technologie évoluer et tout le reste, vous pensez que c'est Dieu, il est en retrait de tout ça. Et que c'est vous qui en êtes le maître, quoi. Vous oubliez que celui qui octroie la sagesse, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Celui qui octroie l'intelligence, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Celui qui octroie les dons, les talents, les capacités extra ou moins extra, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et il ne fait cela que par dessein. Il ne fait cela que par dessein. C'est pour sa gloire lui-même. Peu importe que celui que l'Éternel va choisir pour mener sa mission à lui, celui qui l'envoie en mission, sachez que c'est toujours pour la gloire de l'Éternel. Donc ne voyez pas comment le monde voit, vous voyez la technologie, vous voyez toutes ces choses-là et vous pensez que ça se fait en... Non! C'est l'Éternel qui veut tout ça, c'est l'Éternel qui suscite tout cela, c'est pour son œuvre. Le prophète Isaïe a dit que celui qui sera la lumière des nations, ou bien l'élu si vous voulez, je vous pense ça comme ça, je vous dis ça comme ça, quoi, ça, il ne marchera pas dans les rues. Vous croyez que c'est dit pourquoi? C'est dit pour annoncer tout simplement qu'il y aura une époque où ça ne sera plus, il ne faudra plus marcher dans les rues pour annoncer la parole de Dieu, mais la parole de Dieu viendra jusqu'à la maison des gens. Et c'est à cause de quoi? Ça, c'est le téléphone. Ce sont les télécommunications. C'est Dieu qui a prévu cela. C'est Dieu qui a inspiré toutes les âmes et toutes les personnes qui ont travaillé dans ce sens-là. C'est le projet de l'Éternel Dieu qui est en train de s'accomplir. Ne pensez pas que ces choses-là appartiennent au diable. Non, elles appartiennent à l'Éternel. C'est donc dans ce sens-là que je vous dis que j'ai refusé de passer. Ce n'est pas que j'ai refusé de me prosterner. Ce n'est pas comme si je refusais de me prosterner devant les savants ou bien ceux qui ont une expérience que je n'ai pas. Vraiment, Dieu est témoin que je ne me prosterne que devant lui, Dieu, mais j'ai beaucoup d'estime et de respect pour tout ce qu'il utilise, de près ou de loin, pour manifester sa gloire. Donc, ils ont tout le mérite, ils ont tout mon respect, ils ont toute ma considération, ils ont tout mon amour. Ils ont toute ma reconnaissance. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire confiance à l'Éternel. Il faut s'ouvrir à la compréhension de ce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui suscite toutes choses.
Donc, au lieu de s'en remettre à ces choses ou aux personnes, il faut s'en remettre à lui. Donc, pour revenir au rêve dont je vous parlais, l'Éternel Dieu se manifeste lorsque l'homme est dans un profond sommeil ou de derrière un voile. Mais allez savoir ce qu'il faut entendre par profond sommeil, allez entendre ce qu'il faut entendre par voile. Et lorsque vous aurez compris cela, vous pouvez demander, si vous demandez la lumière que l'Éternel me donne de vous instruire de cela, je vous en instruirai, si Dieu veut. Et si Dieu veut, vous comprendrez. Et si Dieu veut, même à la limite, je saurai vous expliquer. Sauf si Dieu veut. Parce que la parole dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais qu'est-ce qu'on entend? On entend lorsqu'on vit dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu met un réceptacle en nous. On ne parle plus de nous-mêmes, on ne dit plus de nous-mêmes. Mais c'est ce que la provision que Dieu met en nous qui nous permet de parler en son nom. Pour le bien-être et le bonheur de son peuple répandu à travers la terre et les univers. Donc, toutes ces religions-là, elles me prennent un ennemi. Tout simplement parce qu'elles savent que l'enseignement que je reçois est au-delà de ce qu'ils ont reçu. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que je reçois un enseignement qui est au-delà de ce qu'ils ont reçu. C'est que j'ai reçu la compréhension de ce qu'ils ont entre les mains et qu'ils n'ont pas su respecter. Je vous rappelle par exemple la parabole des talents, quoi. À un tel on remet tel nombre de talents, à un autre tel nombre de talents, à un autre on remet un talent et il va l'enterrer dans la terre, quoi. Hein? Alors son talent lui a été ravi pour donner à ceux qui avaient su mettre, qui avaient su rendre leur talent utile. C'est de même que ces gens qui sont assis sur la chair de Moïse, ils sont assis sur la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas ce qui en fait le fondement. Et ils refusent de comprendre cela. Et ils préfèrent chacun voguer selon sa propre compréhension, sa propre science, sa propre intelligence. Alors que le premier support, c'est le recours à l'Éternel pour comprendre le contenu de ce qu'il révèle. Donc ces gens, ils m'en veulent en fait parce que je suis présent. Mais je leur dis, ne m'en voulez pas. Parce que depuis 2012 que cette suite d'événements a commencé, vous savez, l'Éternel Dieu dit qu'il nous appelle avant qu'on ne soit même dans le ventre de nos parents, quoi. Il ne dit pas ça pour rien. Ça veut tout simplement dire qu'il nous a prédestinés à ces choses. Mais ces gens, ils ne veulent pas de moi pour plusieurs raisons. Pour tellement de raisons, mais tous leurs livres, depuis la Torah, tous les livres que vous allez prendre, même les livres traditionnels africains, tous les livres que vous allez réveiller, je vais vous dire dans ces livres-là à quel moment il a été annoncé que quelqu'un comme Liken Oton Casimir viendrait. Ce n'est pas pour être grand, parce que la parole de Dieu dit, celui qui se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc je ne tire aucune gloire de tout ce que je vous dis. Mais je vous dis tout simplement, ayez la crainte de l'Éternel. Parce que là même est le commencement de la sagesse. Et quand vous avez la crainte de l'Éternel, vous êtes conscient et vous prenez conscience du fait que l'Éternel utilise les voies qu'il veut selon sa propre souveraineté à lui-même. Parce qu'il n'a de compte à rendre à personne. Mais c'est le temps de ma possie. C'est celui que je suis, petit homme que je suis là. C'est ça qui dérange tous ces grands hommes avec tout leur argent, tous les pouvoirs qu'ils ont et toutes les âmes qu'ils retiennent prisonniers. C'est ça qui les dérange. Si j'étais venu parmi eux et à la limite que je les ressemblais, avec le savoir qui m'a été donné, il y a fort longtemps qu'ils m'auraient accepté. Mais comme ce qu'ils ont pensé, les décisions qu'ils ont faites,
tel est sceau des prophètes, tel est le dernier messager, tel est ci, tel a fait ça, le fruit défendu c'est ça, l'homme a fait comme ça avec la femme, le diable a couché. Il raconte des balivernes il raconte des choses terribles aux enfants du bon Dieu. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est cette bonté-là que Dieu est en train de manifester parce qu'il a promis qu'il n'abandonnerait pas son peuple. Certes, il nous a tourné le dos parce qu'on n'a pas marché selon ses voies. Mais lui encore, lui-même, il revient pour nous dire que voilà ce à quoi je vous appelais et pour confondre tous ses ennemis. Je dis encore, Dieu n'a pas d'ennemis en réalité, mais pour confondre tous ceux qui ne comprennent pas les voies de l'Éternel. Parce que même ceux-là, si Dieu les appelait là, qu'on ne vous mente pas, il n'y a pas un être humain, même le diable là, si Dieu l'appelle, il dit viens t'asseoir ici à ma droite, le diable va courir, il va vous oublier, vous tous là qui faites le mal avec lui. Que ce soit le pape, que ce soit n'importe quel rosicrucien, n'importe quel franc-maçon, n'importe quel imam, si Dieu lui parle aujourd'hui en lui disant que le jeune homme qui parle là, suis-le, je vous assure que le lendemain matin, il sera en train de toquer à ma porte pour dire que l'Éternel dit que tu as quelque chose à me dire. C'est parce que l'Éternel ne leur parle pas. Et l'Éternel ne leur parle pas, soit parce que l'Éternel le veut à dessein, soit parce que les voies qu'ils empruntent, ce n'est pas pour la gloire de l'Éternel, mais c'est pour la gloire de leurs propres intelligences. Donc, j'ai dit ceci était un témoignage, et j'étais en train de vous parler de rêves. J'en reçois, je ne peux pas vous dire en nombre. Je ne peux pas, et puis ce ne sont pas tous les rêves qu'il faut raconter. On a l'expérience des rêves de Joseph, on a vu comment ça s'est passé. Heureusement que Dieu le maintenait dans son carcan pour que rien de mal ne lui arrive. Et il avait prévu déjà son avenir. Mais sinon, moi je vois les gens aujourd'hui parler n'importe comment, dire n'importe comment. Dès que tu as quelque chose en songe, moi ça fait plus de 10 ans, 12 ans que je vois des choses terribles. Des choses terribles, mais il ne m'a pas dit va et révèle. Aujourd'hui, les prophètes que vous avez, les pasteurs que vous avez, dès que quelqu'un songe à un songe, un rêve, il court et puis il va donner, il va dire ça aux gens. Qui t'a envoyé dire? Tu travailles pour qui? Qui a signé? Qui a validé? Comme dans les sociétés, il faut que le directeur général ou bien celui qui le représente appose la signature pour dire que voilà, tel document peut être mis à... tel projet peut être mis à exécution. Les songes et les rêves multiples que vous avez là, qui a apposé le tampon et qui a signé dessus pour dire que voilà, allez partager cela quoi. Donc vous travaillez pour vos propres intelligences, pour vos propres éloquences. Vous travaillez pour vos propres personnes afin que le monde voie que vous êtes. Vous ne travaillez pas pour l'Éternel. Parce que sinon vous diriez aux gens, l'Éternel me dit de dire. Mais gare à celui qui va dire, l'Éternel m'a dit de dire alors que l'Éternel n'a rien dit. Ça, je vous mets déjà en garde. Gare à celui qui dit, l'Éternel m'a dit, alors que l'Éternel n'a pas dit. Allez encore dire, les anges ont dit que tel messager de Dieu m'a dit en songe que, mais chaque fois que vous utilisez le nom de l'Éternel a dit, avant de dire ça, remuez votre langue 7 fois. Après avoir remué votre langue 7 fois, taisez-vous encore. Remuez votre poitrine 7 fois. Après avoir remué votre poitrine 7 fois, taisez-vous encore. Priez l'Éternel Dieu Tout-Puissant 7 fois. Après avoir prié l'Éternel Dieu Tout-Puissant 7 fois, taisez-vous encore. Et attendez que l'Éternel vous dise, va et annonce. Ce n'est pas que les gens pensent, les gens ont fini par dire que le diable aussi révèle des choses. Non, c'est pas que le diable aussi révèle des choses qui arrivent. C'est pas ce que ça, c'est pas le but en fait quoi. Le truc c'est que ceux qui reçoivent des révélations, est-ce que lorsqu'ils reçoivent ces révélations, il leur dit allez et dites.
Alors pour revenir sur le sujet, moi il m'a été dit dans mon songe, la voix, ce n'est pas il m'a été dit, l'Éternel Dieu Tout-Puissant m'a dit, ceci c'est le sang de mon bien-aimé et bienheureux fils Jésus. Ceci c'est le sang de mon bien-aimé et bienheureux fils. Le nom a été donné. Tous ceux qui croiront en lui et en ce sacrifice-là auront la vie sauve. Il ne m'a pas dit, il faut bien comprendre la différence et la commission. Il faut bien comprendre. Ça veut dire que quand je vais vous expliquer mon rêve, parce que je suis passé dans une émission où j'ai parlé de ce rêve, les gens pensent que c'est anodin. Ils ne veulent même pas comprendre le contenu du rêve et puis ils commencent à aller dans tous les sens. Je dis bien, l'Éternel a dit, tous ceux qui croiront, s'il ne s'agissait que de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant m'aurait dit, si tu crois en ce sang, tu auras la vie sauve. Mais il ne s'agissait pas que de moi. Il m'a dit tous ceux qui croiront. Ça veut dire que c'est quelque chose que je dois répéter. Que tous ceux qui croiront. Parce que quand l'Éternel te parle pour toi, il te parle pour toi. Mais s'il te parle aussi pour les autres, il va tenir compte des autres. Et dans le contenu de ce que tu reçois, tu sais quelle est ta part et quelle est la part des autres. Donc, ce combat n'est pas facile. Et pourtant, je ne suis en combat avec personne. Je suis là pour que même le pire des hommes qui existent sur la terre, que son âme soit sauvée. Parce que l'Éternel Dieu dit que c'est lui qui a créé toutes les âmes. Et il a mal de voir comment ces âmes vont en dépravation, se perdent, chacune dans sa voie. Alors qu'il ne demande que à ce que ces âmes retournent à lui. Il demande pardon. Parce qu'il dit, si tes péchés sont aussi noirs que le... Même si tes péchés sont aussi noirs que le cramoisi, je les effacerai. Et je te rendrai pur comme la laine. Comme de la laine blanche. Donc il n'attend que ça, il ne veut que ça. Mais les gens sont pris d'orgueil, ils sont pris de prétention, ils sont aveuglés par les biens de ce monde, par les futilités, par l'orgueil de la vie, par la convoitise de la chair, par la convoitise du regard et tout ce qui mène l'homme dans le péché. C'est ça qui attire les gens aujourd'hui, quoi. Mais je suis là pour une mission. Tout ce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu des musulmans, le Dieu des Africains, le Dieu qui a créé tous les univers, tout ce qu'il a prédestiné à être sauvé, et aussi ceux qui vont vouloir de cela seront sauvés. Ça, c'est une promesse que je peux vous faire. Je vous fais cette promesse au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de sa parole qui est constamment devant sa face. Parce que c'est ce qu'il a dit, et c'est sa parole qui lui rappelle quel est son devoir envers nous tous. Donc je suis le messager de l'Éternel. Les titres ne sont pas tellement importants. Sinon, où est-ce qu'on va avec les orgueils? Le titre est même plus propice à rendre un messager de Dieu pécheur qu'autre chose, quoi. Vous voulez savoir ce qu'on appelle sceau des prophètes? Demandez et vous en serez instruits. Vous voulez savoir ce qu'on appelle dernier prophète? Demandez et vous en serez instruits. Vous voulez savoir ce qu'on entend par résurrection? Demandez et vous serez instruits. Tout ce que vous voulez savoir, demandez au messager de l'Éternel et il vous parlera de la part de l'Éternel et vous comprendrez ces choses et votre entendement, votre compréhension de la vie n'en seront que plus simplifiés et plus épanouis. Je sais que vous n'allez pas m'accepter facilement. Je sais que tous les réseaux sociaux sur lesquels je peux me prononcer et diffuser ce genre de messages sont codifiés, je suis blacklisté, quoi. Mais moi, j'appelle le pape
à me recevoir au Vatican au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pour la parole de Dieu, s'il craint vraiment Dieu. J'appelle les califes, les grands imams, à me recevoir, à me rencontrer, afin qu'on ait un échange pour la gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il y a un message nouveau avec lequel je suis venu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant m'envoie avec un message nouveau. Nous sommes à une ère nouvelle. Et à chaque ère, son message. Je viens avec un message nouveau, afin que les enfants du bon Dieu ne se sentent pas perdus dans tout ce brouhaha de concepts qui sont créés au jour le jour. Qui sachent comment marcher dans l'amour et la lumière et surtout dans la crainte de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a qu'un prophète de l'Éternel qui peut vous révéler ce qu'a dit un prophète. Parce que le prophète est inspiré de l'Éternel. Il vit les souffrances d'un prophète. Il vit les difficultés d'un prophète. Il vit les attaques d'un prophète. Vous ne savez pas de combien d'attaques j'ai été victime depuis seulement que j'ai été appelé. Des fois, je me suis dit, ma vie d'avant était meilleure, bon Dieu. Depuis que tu m'as appelé là, tout est devenu gâté seulement dans ma vie jusqu'à je ne comprends plus rien. Mais lui encore, par son amour et par sa parole, il m'apaise. Il me demande de rester confiant, de rester serein, d'être persévérant, d'être endurant, d'être fort, de m'accrocher, de m'appuyer sur lui, de n'avoir que lui pour seul rempart, pour seul appui, pour seule espérance, pour seule justification, pour seul salaire. Il me demande de me confier à lui, corps, âme et esprit, et il fera le reste. Donc, je ne vais pas étendre pour vous raconter trop de rêves ou bien non. Mais sachez que l'Esprit de Dieu est venu et il est entré en moi. Le Père et le Fils soupent en moi selon la promesse de la parole. En moi, Liken Oton Casimir, le serviteur que l'Éternel s'est voulu selon lui-même. Si je suis au service de l'Éternel, ça veut dire que je suis aussi au service du peuple de l'Éternel. Ma mission ne doit pas être vue en termes de grandeur. Au contraire, Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, me fait esclave des autres. Sauf si lui-même voudra m'élever. Donc ne pensez pas qu'il y a une certaine grandeur. Sinon la seule grandeur est d'entendre, la seule grandeur, le seul bonheur. C'est pas quand même, c'est Dieu. Si j'ai souvent entendu sa voix, n'est-ce pas? Mais tout le reste là, c'est seulement la difficulté. Parce que vous n'imaginez pas ce que c'est que d'entendre la voix de Dieu et de dire à quelqu'un que j'ai entendu la voix de Dieu et que la personne vous dise que va là-bas, tu n'as rien entendu, tu es un menteur. Vous n'imaginez pas ce que ça peut produire dans mon esprit. Non pas que ça me dérange, hein, mais c'est que je regarde cette personne et je dis, ouais, si tu savais. Si seulement tu savais. Comme tout est poussé à la dérision de nos jours, on ne respecte plus rien. La parole de Dieu, c'est n'importe qui. Parce qu'il est allé à l'école. Il a l'expression facile, quoi. Il est loquace. Hein? Il est éloquent. Hein? Il peut prendre la parole de Dieu avec une intelligence qu'il a reçue à l'école et tout, et puis commencer à dire non, moi je pense que ceci c'est ça. Et puis l'autre dit, mais qui vous donne l'autorisation de prendre la parole de Dieu et de l'ouvrir comme ça et de vous mettre devant les gens pour vous leur expliquer cela? Quelle autorité vous donne? Qui vous donne cette autorité-là? Quel est le Dieu qui vous a parlé? Quel est le messager de Dieu qui vous a donné cette autorité? Il est certes normal que vous ayez la parole de Dieu chez vous, que vous preniez vos livres, vous les ouvriez pour comprendre vous-même. Mais qui vous a donné autorité d'aller enseigner la parole de Dieu à d'autres avec des intelligences que vous êtes allés cultiver et récolter dans les écoles conventionnelles? Qui vous a envoyé? Ils sont partout sur YouTube, ils sont versés comme ça jusqu'à, si tu as un message important à passer, c'est à peine si ton message est perceptible parce que les gens sont distraits par le factice. Hein?
Ils sont distraits par l'artifice. Hein? Il y a tellement de faux messagers. Donc, voilà un peu quoi. Donc, ceci pour dire, hein, vous savez, lorsque je vous dis que suite au rêve que j'ai eu par exemple, j'ai photographié une image projetée par la lumière du soleil quoi. Je peux pas vous dire où se trouve, c'est bizarre quoi. Alors cette image en fait c'est une écriture, vous voyez, c'est une écriture, moi je sais que c'est une écriture sainte et je sais que cela a été écrit de la main de Dieu, vous voyez. Alors je suis conscient du fait que toutes ces grandes, on les appelle comment, ces grandes intelligences à travers les pays, surtout la NSA aux États-Unis, la CIA et leurs correspondances dans d'autres pays, en Israël et partout, ils sont en train d'étudier ces photos que j'ai prises là quoi. Ils étudient ça quoi. Au lieu de venir vers moi et que selon l'ordre que l'Éternel va donner, la façon d'agir que l'Éternel va donner, la conduite que l'Éternel va demander de suivre, au lieu de venir suivre cela, ils préfèrent dans mon dos travailler sur ces images-là. Et ils ne vont jamais dire, ils ne diront jamais qu'il y a ci, il y a ça, il y a telle personne qui a découvert. Et ce sont eux qui empêchent que les gens, je vous dis bien que j'ai un songe où Barack Obama, le président Barack Obama, parce que quand j'ai eu mes révélations, c'est son mandat présidentiel qui était en cours aux États-Unis quoi. Donc il est venu au Sénégal quelques mois après que j'ai eu ces révélations là pour venir faire ce qu'il est venu faire, vous comprenez un peu. Ensuite j'ai eu un songe sur lui, un rêve sur lui où l'Éternel m'a montré comment il a pris une grande quantité d'argent, il a remis à la population en Afrique, dans plusieurs pays, en leur disant que tout ce que je veux leur dire, qu'ils fassent fi de ne pas comprendre, qu'ils ne m'écoutent pas, qu'ils me prennent seulement en ridicule, qu'ils ne m'écoutent pas quoi, que même si je leur dis quoi, qu'ils n'écoutent pas. Donc il faut comprendre par cela que le travail que moi j'ai fait, les choses que l'Éternel Dieu Tout-Puissant me révèle, eux ils prennent ça, ils donnent ça à leurs scientifiques. Et leurs scientifiques font des recherches dessus pour trouver les sciences qui sont cachées en cela quoi. C'est un peu comme avant, je vous raconte par exemple, lorsqu'un pays a attaqué par exemple un autre, ils viennent et puis ils vont dans vos lieux saints par exemple, comme ils faisaient partout ici en Afrique, ils prennent tout ce qui représente la tradition, la culture africaine et puis ils amènent ça chez eux quoi. Donc aujourd'hui, de nos jours, ils font ça avec une certaine on appelle ça comment, une certaine malice quoi si vous voulez. Vous voyez, ils utilisent les intelligences de notre ère. C'est pour ça que je vous disais que les intelligences se renouvellent tant du mauvais côté que du bon côté quoi. Vous voyez un peu, Dieu a des choses qu'il renouvelle et il est très important que le peuple de Dieu en soit imprégné. Parce qu'à l'époque, on envoyait les gens en esclavage, dans l'esclavage, en leur mettant des carcans au niveau des cous et tout le reste quoi. Hein? Quand moi j'ai commencé à parler de ces histoires de puces électroniques, il y a environ 8 ans aujourd'hui quoi. Les gens me prenaient pour un fou, ma famille me disait tu es fou quoi et tout, qu'est-ce que tu racontes hein? Mais lorsque le Covid est arrivé et qu'on a commencé à dire aux gens que vraiment il est probable que par les injections on balance les puces, des microchips dans le corps des gens quoi. Ils ont commencé à prendre conscience et ma mère et ma soeur, ma famille me disent que mais tu avais raison. Mais bien sûr qu'un serviteur de l'Éternel a toujours raison. Surtout quand c'est l'Éternel qui lui explique ces choses-là, quoi. Hein? Moi, je suis victime de ces gens depuis. Donc, comme je vous disais, à l'époque, dans l'Antiquité, c'était des carcans qu'on mettait aux gens dans le cou. Mais maintenant, l'esclavagisme est devenu moderne. C'est une pratique moderne, quoi. Où on te rend esclave, tu ne sais même pas que tu es esclave. Tu as un objet électronique dans le corps, tu ne t'en rends même pas compte.
Tu as quelque chose qui espionne ton travail du matin au soir, tu ne t'en rends même pas compte. Tu travailles et ce sont les autres qui profitent, qui en profitent, quoi. Hein? C'est pour ça que vous voyez dans tous ces grands pays-là, ils mettent beaucoup d'argent dans les secteurs tels que l'espionnage. Que ce soit l'espionnage industriel ou bien l'espionnage entre États, ils mettent beaucoup d'argent et même des personnes individuelles, des oligarques et tout, des grands hommes d'affaires font des mêmes pratiques aujourd'hui, quoi. On a eu un cas récemment ici au Cameroun avec quelqu'un que je ne vais pas forcément citer, hein, qui se retrouve enfermé aujourd'hui. On dit qu'il avait tout un arsenal chez lui qui servait à espionner les gens. Mais là-bas, je dis même encore, c'est le petit niveau. Hein. Aujourd'hui, ils font ça en complicité avec certains médecins corrompus. Hein. Ils vous mettent des abominations dans la chair. Hein. Et au travers de cela, ils vous contrôlent. Et quand ils ne sont pas d'accord avec vous, hein, ils vous mettent dans toutes sortes de situations. Ils peuvent provoquer des maladies. Hein? Ils peuvent provoquer toutes sortes de situations. Ils font ça, quoi. Vous comprenez un peu? Donc, moi, quand je travaille, mes appareils, par exemple, tous les appareils que j'ai, je suis sûr à 100% que les agents secrets, que ce soit ceux qui viennent d'Israël ou bien des États-Unis, ils sont imprégnés, ils s'imprègnent de mon travail du matin au soir, tout ce que je fais. Ça, je le sais, parce que cela m'a été révélé. Mais je ne peux pas croiser les bras et dire que je ne travaille pas parce qu'il m'espionne. Je ne peux pas croiser les bras et dire que je ne vais pas œuvrer pour l'Éternel afin que son peuple soit sauvé parce que j'ai des gourous, j'ai des bourreaux derrière moi, hein, qui m'empêchent de me connecter aux dimensions spirituelles en droguant l'eau que je consomme tous les jours. Je ne vais pas me croiser les bras en disant que je ne vais plus continuer à travailler parce que les aliments dont je me nourris sont des aliments conditionnés pour me mettre dans un certain état. Je n'ai pas besoin de raconter ça au peuple de Dieu. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas imaginer les persécutions d'un prophète, d'un serviteur de l'Éternel, d'un messager de l'Éternel. Parce que quand on dit prophète, vous voyez tout en grand. Quand on dit prophète, si un prophète c'était aussi élogieux d'être prophète. Pourquoi Dieu, même Jésus-Christ, qui est venu lui-même, tel que Dieu s'est voulu, il est venu, pourquoi il n'est pas descendu du ciel avec tous ces milliards, toute cette opulence-là, quoi? Certes, il est descendu avec une opulence telle qu'aucun être humain n'aura jamais, quoi. Mais ce n'est pas une opulence financière ou matérielle telle qu'on le conçoit selon la conception de ce monde, quoi. C'est une opulence spirituelle. Donc, quiconque a accès est riche éternellement. Donc, sachez donc qu'il y a ces forces-là qui nous empêchent d'accomplir l'œuvre de Dieu. Un peu comme on vous a dit, lorsque l'archange se déplace du ciel, l'archange Gabriel, pour venir transmettre un message et qu'il est retenu en chemin par les forces du mal. Sachez que c'est le même combat auquel est confronté un prophète de l'Éternel pendant l'exercice de sa mission. Ce n'est pas du tout facile, c'est un challenge de tous les jours. Ça fait 12 ans, je vous dis, je n'ai pas dormi. Ça fait 12 ans, je n'ai pas dormi. Si ce ne sont pas les ondes magnétiques, si ce ne sont pas des micro-ondes, si ce ne sont pas leurs agents qui sont toujours parsemés partout, dès que j'arrive quelque part, ils prennent le soin de corrompre toutes les personnes qui vivent autour de l'endroit où je vis, afin de me rendre la vie impossible. Mais c'est parce que l'Éternel Dieu de l'Iken Odon Kazmi est grand. C'est parce que l'Éternel Dieu de l'Iken Odon Kazmi est puissant que je les ai réduits. J'ai réduit toutes leurs techniques, toutes leurs tactiques là sont réduites au ridicule. N'aurait été la puissance de la main de l'Éternel dans ma vie, vraiment ces gens-là m'auraient réduit en pâté. Sur le plan moral et spirituel et puis mental, j'entends. Mais maintenant, ces forces-là, lorsqu'ils envoient ces forces-là, que ce soit des égrégores, que ce soit des démons, peu importe, que ce soit les dénominations, peu importe ce qu'ils envoient, je tiens ça par la main comme ça et puis je renvoie ça d'où ça vient, par la puissance du sang de Jésus-Christ qui est mort une seule fois pour que je sois sauvé. Alors, je convie le peuple de Dieu tout entier à travers le monde
au-delà des religions, au-delà de la religion, au-delà des concepts spirituels en tout genre, je vous convie à la vigilance. Soyez vigilants. Sachez que aucun pape ne peut sauver aucune âme. Sachez que aucun prêtre, aucun imam ne peut sauver aucune âme. Celui qui sauve les âmes, c'est Dieu au travers de son bien-aimé, bienheureux Fils Jésus-Christ. Yahushua Adonai Elohim. Tous les autres sont des serviteurs qui sont mis au service pour la gloire de Dieu, pas pour leur gloire. Alors si, dans le service qu'ils exercent, vous vous rendez compte qu'il s'agit de leur gloire et non pas de la gloire de Dieu et de la vôtre. Parce que le but, en fait, le serviteur, il est comme un esclave. Il vient pour la gloire de celui qui l'envoie et pour la gloire de celui, parce que l'Éternel Dieu dit que lorsqu'on vivra, lorsqu'on vit selon son commandement, selon que lui-même il nous enseigne et selon les voies qu'il nous montre, on vit une vie glorieuse parce qu'on renaît dans sa dimension. Mais si ces gens œuvrent non pas pour la gloire, pour que la gloire de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, soit réellement partagée dans la vie de tous, mais qu'ils œuvrent seulement pour leur gloire, pour leurs intérêts égoïstes et manipulateurs, tels qu'ils ont fait depuis que la terre existe. Ils sont habillés, ils sont déguisés en agneau, alors qu'ils sont déguisés en habit d'agneau, alors que ce sont des loups féroces. Alors que ce sont des armées et des armées corrompues qui n'ont pour seul exercice que de conduire le peuple de Dieu à la perdition. N'attendez pas que je vienne avec vous. N'attendez pas que je vienne vers vous avec une religion. N'attendez pas cela. Sauf si l'ordre m'est donné. Mais l'Éternel Dieu n'a donné l'ordre, je dis bien même au prophète Mohammed, aucun ordre n'a été donné de fonder une quelconque religion sur la terre-ci. Ça, je vous le dis aujourd'hui, aucun ordre n'a été donné. L'ordre est toujours en attente. Et lorsque l'Éternel parlera, en tout cas la seule église face à laquelle tous doivent se tourner, c'est Jésus-Christ. Point barre, il n'y en a point d'autre. Donc à vous autres là, qui êtes dans ce que vous êtes là, sachez que quand le moment va venir, ceux qui sont au-dessus là, vont vous dire que vous-même, est-ce que vous n'étiez pas conscient de ce qui vous arrivait, de ce que vous faisiez? Donc continuez à faire ce que vous faites, ou bien repentez-vous sincèrement devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant et demandez-lui de vous montrer la voie. Et peut-être qu'il vous dira que la voie, c'est Niken Outon Casimir, à la suite de son bien-aimé, bien-heureux Fils Jésus-Christ. Peut-être qu'il vous dira que la voie, c'est un tel ou un tel autre. Mais demandez et demandez et demandez toujours conseil à l'Éternel. Parce que l'Éternel ne manque pas de répondre à celui qui appelle après lui. Si aussi mauvais que nous sommes, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, notre Père Tout-Puissant qui est dans les cieux, qui nous a créés, ne nous donnerait-il pas de bonnes choses? Donc soyez vigilants, soyez attentifs, soyez réceptifs. Et dites-vous bien que la promesse accourt en ce moment. La résurrection a lieu en ce moment. Donc réveillez-vous, allumez vos lampes, assurez-vous d'avoir l'huile qu'il est maintenant allumée, c'est-à-dire la foi et l'amour, et puis veillez et puis priez en tout temps. Ne vous laissez pas distraire par les artifices que vous voyez là. Ce n'est qu'un leurre. Parce que la vérité est que le royaume des cieux est parmi nous. Ce sont des choses que l'Éternel Dieu Tout-Puissant m'envoie enseigner à son peuple. Le royaume des cieux est parmi nous. Cela a été dit par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est parmi nous.
C'est un déclic, c'est un clignement de l'œil pour que tu aies accès à cela. Mais comment est-ce que vous auriez accès à cela si vous n'écoutez pas les messagers qu'on vous envoie vous instruire dans ce sens-là? Arrêtez de penser que lorsque quelqu'un est messager, oh, il aura beaucoup d'argent, oh, vraiment, arrêtez de penser à ça. Depuis que l'Éternel m'a appelé, ça va faire bientôt 10 à 12 ans. Je n'ai plus connu de rapport avec aucune personne. Je n'ai plus eu de rapport intime avec qui que ce soit. Je ne suis pas pur. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas une tâche facile. Ne croyez pas que quand on est un serviteur, peut-être c'est les serviteurs de l'Éternel que vous avez, ou les soi-disant serviteurs, qui chacun apporte sa voix, que vous voyez devant vous et dans vos églises là, qui arrivent à faire des trucs avec leurs fidèles, peut-être vous confondez tout le monde, quoi. Je vous dis encore, soyez vigilants. Ouvrez les yeux et voyez. Ouvrez vos oreilles et entendez. Ouvrez vos cœurs et ressentez. La présence de l'Éternel a lieu dans la vie de ceux qui le craignent et qui ont besoin de sa présence dans leur vie. Donc, comme je vous ai dit, c'est un témoignage. Je vais finir ceci en remerciant déjà l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour avoir permis, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli pour nous tous depuis que le monde est monde, depuis notre premier père et notre première mère. Vraiment, Dieu est bon et il n'a pas fait cela en vain. Donc, vraiment, béni sois-tu Père éternel très saint pour avoir voulu cela dans ton amour profond. Merci pour avoir permis ceci, Père éternel très saint. Que toute gloire te soit rendue en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton bien-aimé, tel que tu t'es voulu toi-même. J'en appelle comme ça, je profite comme ça pour en appeler tous ceux qui conduisent le peuple de Dieu. Les grandes autorités de l'Église, ceux qui les suivent, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les ministres du culte, quel que soit le nom qu'on vous donne, je vous convie vraiment de façon solennelle, je vous convie à arrêter de vaines disputes. Je vous convie à arrêter d'égarer le peuple de Dieu. Je vous convie à venir, à vous ouvrir, à écouter ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant dit pour notre époque, pour notre temps. Soyez des acteurs majeurs pour l'épanouissement réel de la parole et du plan de Dieu, du plan véritable de Dieu dans la vie de ses enfants. Ne soyez pas des acteurs, ne soyez pas des chefs bandits, entre guillemets, jouant ces rôles-là, mais soyez des acteurs fidèles à la tâche véritable, à la tâche indélébile à laquelle vous avez été appelés. Ni corruption, ni mensonge, ni subterfuge, ni prétention, ni orgueil, ni filouterie. Appliquez-vous à exercer et à respecter la parole que vous avez reçue. Appliquez-vous vous-même, autorité qui conduisez, autorité qui conduit le peuple de Dieu ou qui conduisez le peuple de Dieu. Appliquez-vous vous-même à sauver vos propres âmes. Appliquez-vous à cela
Parce que ce qui arrive, à vous-même, ça ne fera pas plaisir. Que ce que vous ressentez ou ce que vous pressentez ou ce que vous croyez, ce dont vous croyez être capable, parce que vous avez des millions de personnes qui en réalité sont des serviteurs, des enfants du bon Dieu, et que vous aveuglez par votre ésotérisme, votre magie, votre mauvaise compréhension de la parole. Appliquez-vous à sauver vos âmes. Et peut-être arriverez-vous à transmettre le message qui conduira à sauver les âmes des enfants de l'Éternel qui n'attendent que cela. Je suis Liken Odon Casimir, le messager de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, envoyé par Jésus-Christ, Yehoshua Adonai Elohim. Je suis votre serviteur. Je suis là pour vous transmettre le message que l'Éternel Dieu Tout-Puissant veut que vous compreniez. Le message qu'il veut que vous viviez. Le message, la parole dont il veut que vous vous nourrissiez. Toutes les incompréhensions qui sont dans les livres, tous les livres d'ailleurs que vous avez entre vos mains, qui sont sujets à maintes incompréhensions. Laissez les messagers de l'Éternel vous édifier sur le contenu de ce que vous avez entre les mains. Et alors ensuite peut-être que vous en ferez bon usage. Ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas prétentieux. Parce que vous avez des moyens extraordinaires. Mais moi, Liken Odon Casimir, je n'ai pour seul moyen que l'amour de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, la lumière de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, la bonté, la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, les prescriptions de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, la loi de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, la conformité à laquelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant appelle. Le message véritable est l'amour qui consiste à craindre l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas une crainte par la peur, c'est la crainte par l'amour. C'est la crainte par l'amour. C'est la crainte par l'amour. La crainte de l'Éternel, c'est la crainte. Cette crainte-là, c'est l'amour. C'est ça qu'on dit, l'amour de l'Éternel. C'est ça qui est la crainte de l'Éternel. L'amour de l'Éternel, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, et à tous les autres, ceux que j'aurais probablement oublié de citer, à tous, je dis tout simplement, soyez vigilants, soyez attentifs. Peu importe qui vous êtes, peu importe le poste administratif, spirituel ou social que vous occupez, soyez vigilants pour vous-même. Soyez vigilants pour vous-même. Vous savez, la force du groupe, ça veut dire que quand on est en groupe, on est nombreux là. Ce qu'on peut dégager en termes d'énergie, ça rend toujours chaque participant, chaque membre du groupe très content, quoi, très heureux. Il se dit que non, quand il est dans un groupe pareil, non, c'est qu'il est fort. Non. En réalité, c'est que on est fort individuellement. On n'est pas fort en groupe. Le groupe, c'est un leurre. Parce que quand le son sonne, quand le temps arrive, c'est là où tu comprends toi-même que en réalité, tu es seul. Comme tu es sorti des entrailles de ton parent, c'est comme ça que tu es seul. Tu es seul. Donc les groupes ne vous trompent pas. Oh, moi j'appartiens à telle obédience. Oh, moi j'appartiens à telle secte. Oh, moi j'appartiens à telle religion. Oh, moi j'appartiens... Non. N'appartenez qu'à Jésus-Christ. N'appartenez qu'à la parole de Dieu. Comme ça, au moins, vous avez un défenseur devant Dieu lui-même. Vous avez un avocat défenseur devant Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu se tient devant Dieu pour lui rappeler ses promesses. Donc, soyez sages. Soyez vigilants. Ma vidéo a duré
plus de 2 heures de temps. Et je suis très heureux. Et je rends gloire et je loue l'Éternel. Et je rends gloire et je loue Jésus-Christ, tel que de son véritable nom et de sa véritable nature, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a bien voulu se révéler lui-même pour m'avoir donné la force de faire, de conduire ceci comme cela, quoi. Parce que je crois que j'aurais dû commencer par ceci et il n'est jamais trop tard. Donc, voici mon témoignage qui, je ne sais pas s'il en demeure un finalement avec tout ce qui s'y rajoute, mais je dis, aimons l'Éternel de tout ce que nous sommes. Aimons l'Éternel de tout le souffle de vie qui vit en nous. Apprécions chaque instant qu'il nous donne de vivre, non pas pour nous-mêmes, mais pour sa gloire. Parce qu'en agissant selon le commandement de l'Éternel, on fera plaisir à l'Éternel. Et en faisant plaisir à l'Éternel, ce plaisir nous sera retourné et il nous fera vivre une vie épanouie dans sa parole, dans son mystère, dans ses merveilles, dans ses promesses, parce que ce que nous vivons ici sur la terre, vraiment, hein, je vous convie à cela, hein, ce que nous vivons, ce que nous voyons, n'est même pas le 1, on ne peut même pas mettre ça en termes de, c'est comme si vous prenez un grain de poussière et que vous comparez ça à l'étendue de l'univers. C'est-à-dire ce que nous voyons là de façon apparente, n'approche même pas ce grain de poussière là, comparé à ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous promet en fait. Parce que ce qu'il nous promet, c'est comme tout comment je vais vous expliquer ça, c'est que ce que nous voyons n'est qu'un petit grain de poussière, quoi. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, nous ressentons spirituellement et même dans devant tout ce qui nous entoure, quoi. Ce n'est même pas un grain de poussière devant la promesse de ce que l'Éternel nous promet. Ce n'est même pas un grain de poussière, même pas. Même pas. Donc imaginez un peu la grandeur. C'est lui qui a tout créé, hein. C'est lui qui a tout créé. Et si celui qui a fait sa chose te dit que ce que j'ai fait là, ce n'est même pas encore comme toi tu apprécies ça, mais ce n'est pas ça. Donc imagine un peu à quoi il peut nous prédestiner, à quoi il nous destine pour la fin. Donc, vivement que le bon Dieu ait pitié de nos âmes, qu'il ait pitié de nous tous. Que autant nous sommes, aussi nombreux nous sommes, qu'il recueille chacune de nos âmes parce qu'il les a faites, parce qu'il les a voulues, parce qu'il les a créées. Que nous soyons tous sauvés et que tous ceux qui arpentent les voies de l'égarement, que l'Éternel lui-même, peut-être s'il ne veut pas ma bouche, peut-être s'il ne veut pas la bouche d'un autre de ses serviteurs, peut-être s'il le veut de façon directe, mais que l'Éternel lui-même fasse quelque chose afin que tous nous nous retrouvions et que nous disions, oui, effectivement, ça n'a pas été facile, mais notre force n'a été que de nous confier en l'Éternel. Notre force n'a été de prendre pour rempart que l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Non, nous n'avons eu aucun mérite, mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant s'est souvenu de nous. Il s'est souvenu de sa promesse et nous y sommes. Je vous en supplie, je vous en supplie. Ne le faites pas à cause de moi, je ne suis rien. Je suis comme vous me voyez là. Pas à cause de moi. Par amour pour vous-même, faites-le. Par amour pour vous-même, je vous en conjure, faites-le. Si vous vous aimez un temps soit peu, qui que vous soyez, si vous vous aimez, je vous en supplie, ayez la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel n'est rien d'autre que l'amour absolu pour l'Éternel, l'amour absolu envers l'Éternel, l'amour absolu qu'on rend à l'Éternel pour toutes ses œuvres, la reconnaissance, les louanges, les actions de grâce. Il est beau de louer l'Éternel. Soyez bénis tous autant que vous êtes, partout à travers le monde. Soyez bénis tous autant que vous êtes, partout à travers le monde. Soyez bénis tous autant que vous êtes, partout à travers le monde. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'Ikéoton Casimir, le Dieu dont l'Ikéoton Casimir est le messager, le Dieu dont l'Ikéoton Casimir
est le messager. Le Dieu dont Auton Casimir est le messager. Qu'il soit avec vous, qu'il vous assiste à l'ouverture, à la compréhension de sa volonté, de sa parole, de ses desseins. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous inspire en tout temps et en tout lieu. Que vous n'ayez de nourriture que la parole de Dieu dans vos vies, parce que comme cela, vous vivrez, et peut-être que comme cela, vos âmes ne seront pas perdues. Je rends gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis cet instant. Je rends gloire à Jésus qui son bien-aimé et bienheureux fils, son bien-aimé et bienheureux fils, tel que sa véritable nature et de son véritable nom, l'Éternel Dieu Tout-Puissant s'est voulu lui-même. Je rends gloire à la magnificence de l'Éternel, à la miséricorde de l'Éternel. Je rends gloire à la toute-puissance de l'Éternel. Je rends gloire au puissant trône de l'Éternel. Je rends gloire à l'amour véritable de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à l'amour immaculé de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je rends gloire aux bontés de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je rends gloire à la présence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je rends gloire à la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je rends gloire à la lumière de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je rends gloire aux bontés de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je rends gloire aux promesses de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Dieu véritable. En toutes choses, que toute gloire lui soit rendue. En toutes choses, que toute gloire lui soit rendue. En toutes choses, que toute gloire lui soit rendue. Béni soit le nom véritable de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni soit le nom véritable de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni soit le nom véritable de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni soit le nom véritable de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni soit le nom véritable de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni soit le nom véritable de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire, louange et bénédiction soient toujours rendues à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire, louange et bénédiction soient toujours rendues à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire, louange et bénédiction soient toujours rendues à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire, louange et bénédiction soient toujours rendues à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire, louange et bénédiction soient toujours rendues à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire, louange et bénédiction soient toujours rendues à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus-Christ.